pied là. Mes chers frères et sœurs, nous revoici ensemble avec beaucoup de joie de ma part, j'espère de votre part aussi, pour le commentaire du message qui a été donné par la Vierge Marie, par la voyante Maria Pavlovitch, donc hier. Je vais vous lire le message, quelques petites nouvelles brèves avant la lecture du message. Eh bien, la fameuse Maria était déjà repartie en Italie, donc elle a téléphoné le message, mais elle est restée quand même pas mal de jours ici à Medjugorje, dans sa pension, dans sa maison, et cela nous a permis d'assister à l'apparition plusieurs fois, de bénir nos objets de religieux, etc., et de parler avec elle. On a fait même une interview, etc. Voilà. Et puis donc, elle est repartie. Vitska s'en sort pas mal avec son opération à la colonne. Elle a été un petit peu à Makarska, au bord de la mer, en Croatie, pour des thérapies. Elle va un petit peu de Makarska chez elle. Et puis voilà. Elle suit encore une thérapie assez sévère et elle est encore très fragilisée. Voilà. Autrement, le village est encore un peu vide. Voilà, il y a la peur, toujours la peur pour les pèlerins de venir, des problèmes de frontières qui sont pas si terribles pour la France, en tout cas il n'y en a pas. Mais voilà, donc on a fait d'autres plans que celui de venir à Medjugorje. Même Lourdes est assez désert, paraît-il. Alors je vous exhorte tous à repenser un petit peu vos vacances pour le reste qui vous reste et d'aller dans les sanctuaires parce que rien à craindre pour les sanctuaires. Marie vous accueillera. Et donc voilà, il y a pas mal de Polonais quand même, enfin la majorité est polonais. Après viennent les Espagnols, après viennent les Français et les anglophones. Voilà. Bon, je vous lis le message, écoutez bien, et comme je le dis souvent, remplacez le mot chers enfants par cher avec votre prénom. Comme ça, c'est Marie elle-même qui vous parle au cœur, hein, comme une maman qui envoie une lettre d'amour à son enfant, cet enfant que vous êtes. Chers enfants, ceci est un temps de grâce. Je suis avec vous et je vous appelle à nouveau, petits enfants. Revenez à Dieu et à la prière, jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, vous n'avez pas d'avenir, ni de paix, tant que votre vie ne commence pas par une conversion personnelle et un changement vers le bien. Le mal va cesser et la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Je suis avec vous et j'intercède auprès de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la Vierge commence par une très bonne nouvelle, c'est qu'elle prolonge en quelque sorte ce qu'elle appelle le temps de grâce. Alors, le temps de grâce, comme elle parle en croate, c'est une langue slave. Il faut savoir que le mot grâce en croate se dit milost, et c'est le même mot que que Jésus emploie, presque la même racine que Jésus emploie quand il parle à Sœur Faustine du temps de la miséricorde. La miséricorde se dit en croate milosrdja, milosrdja. Alors je ne sais pas comment ça se dit en polonais, mais c'est très proche. Et donc c'est la même réalité, temps de grâce, temps de miséricorde. Alors on se dit, oui, temps de grâce, temps de miséricorde, c'est bien. Mais, et la peur alors? Il y a la peur. Comment ça se fait entre un temps de grâce avec beaucoup de choses qui ne vont pas? Il y a aussi beaucoup de belles choses qui vont, mais il y a la peur. La peur est beaucoup trop répandue. Et puis elle nous dit, dans ce temps de grâce, voilà, je suis avec vous. Je le dis souvent, je suis avec vous signifie que je combats avec vous. Ça, dans tout l'Ancien Testament, le Dieu qui dit à ses prophètes ou à ses amis, je serai avec toi, ça veut dire que tu auras la victoire parce que je vais combattre avec toi. Ça veut dire aussi, d'une certaine manière, reste cool, je m'en occupe. Mais reste cool ne veut pas dire ne fais rien. Combat pour ce qui était demandé de combattre. Et là, elle nous dit clairement en quoi elle attend de nous quelque chose. Je vous appelle à nouveau, chers enfants. Revenez à Dieu. La teshuva, c'est-à-dire le retour. L'enfant prodigue qui revient. Il s'est fourvoyé, il a fait le mauvais choix, il s'est bien planté, il est tombé dans la misère après avoir cru qu'avec son argent il pouvait tout faire, etc. Et voilà, il s'est planté, et il se dit, voilà, je vais revenir vers mon Père. Parce qu'il sait que sans revenir vers son Père,
eh ben, il n'y a plus que la mort qui l'attend. La mort de faim et la mort de la honte aussi. Donc revenez à Dieu. Ça, tout le monde le dit, tous ceux qui vivent avec Dieu, mais le monde doit revenir à Dieu. La France doit revenir à Dieu. La France doit revenir à Dieu. Et, nous dit Marie, et à la prière. Vous savez, sans la prière, il n'y a rien qui se passe spirituellement, parce que c'est dans la prière qui est un acte divin. La prière est un acte, non pas naturel, mais surnaturel. C'est un acte où c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui se penche vers son enfant pour faire quelque chose avec lui, pour le transformer, pour le consoler, pour le remplir, pour le réjouir, pour le guérir, pour lui faire miséricorde, bien sûr, et surtout pour le faire ressembler à lui, l'attirer à lui, vous voyez. Et ça, c'est la prière. La prière est un acte non pas psychologique, d'essayer de réciter des choses, etc. On n'est pas aux pièces dans la prière. Non, c'est un acte surnaturel et Dieu prend l'initiative. Il suffit de répondre à cet appel. Vous voyez. Dieu nous attend toujours avec son cœur ouvert. Donc c'est pour ça, revenez à Dieu à la prière, ça veut dire enfin tournez-vous vers celui qui vous attend depuis toujours et qui a des trésors pour vous. Vous voyez, elle ne veut pas nous ennuyer avec un truc qui nous barbe. Il y en a qui disent la prière c'est barbant. Ils n'ont jamais commencé à prier. Ils se sont fait une idée de la prière qui vient, je dirais, de l'ennemi, parce que l'ennemi veut nous empêcher de prier. Pensez bien que la prière qui nous rapproche de Dieu, qui nous transforme en Dieu lui-même, qui nous donne la lumière dont on a tant besoin, qui nous donne l'amour dont on a tellement soif, cette prière qui fait tous ces bons fruits, vous pensez bien que l'ennemi de nos âmes veut nous empêcher d'accéder à cette prière, en fait d'accéder à Dieu lui-même, d'accéder au dialogue avec Dieu. J'en profite pour vous faire part d'un petit livret, peut-être que vous le connaissez déjà, ça s'appelle le combat spirituel, voie express de l'union à Dieu. Le but de la prière, c'est l'union à Dieu, c'est-à-dire de l'union à l'amour. Vous avez derrière, vous avez la photo, si j'ose dire, de Saint Michel Archange, celui qui combat avec nous, celui qui est envoyé par Dieu pour combattre avec nous et qui a la victoire, parce que Dieu est avec lui, voyez. Alors je vous le signale, il est chez Amazon pour même pas 4 €. Ça s'appelle donc le combat spirituel, voie express de l'union à Dieu, par Sœur Emmanuel. Voilà. Donc, et Laurence Chartier, voilà, il m'a aidé. Voilà, donc voyez, c'est un combat. Il faut revenir à Dieu, c'est-à-dire notre chair va toujours nous faire redescendre. Et la prière va nous faire monter. Et donc nous allons chercher à monter plutôt que descendre. Et après, quand on descend trop bas, ça fait très très mal. Alors on dit revenez à Dieu, à la prière, jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Alors vous voyez, quand vous lisez les mystiques, même les simples saints, j'allais dire que les saints, ont aimé énormément prier parce que c'est le moment de la rencontre avec l'amour. Vous voyez, l'amour de Dieu qui est l'amour lui-même. Donc le fruit de cet amour, de cet échange d'amour, c'est la joie. On sait tous par on est tous marqués du sceau de notre Créateur qui est amour, puisque c'est lui qui nous a créés, il a mis son sceau en nous. Donc on sait que la joie la plus grande dans la vie, c'est l'échange d'amour très profond. Alors on le cherche de différentes manières, quelquefois de manière, disons, pas très bonne, de manière mal orientée, mal orientée, etc. N'empêche qu'on sait tous que la fine fleur de la vraie joie, c'est l'échange d'amour. Quand on n'est jamais aimé, qu'on n'aime jamais, il n'y a pas de joie. Il y a des petites joies, des petites satisfactions terrestres, passagères qui nous laissent encore plus vite qu'avant. Voilà. La joie se trouve dans l'échange d'amour. Et c'est ça la prière. C'est ça la prière. Et c'est ce que la Vierge nous demande de vivre parce qu'elle veut notre joie. Vous voyez, elle ne nous dit pas faites ceci, alors le chapelet, l'adoration, même les litanies qu'on est en train de produire là dans les vidéos, pour vous barber. Non, c'est pour vous faire toucher, expérimenter la joie de ce dialogue, cette conversation avec Dieu qui est l'amour même. Et on est fait pour ça, le ciel, ça sera ça. Et plus on commence sur la terre, plus on va vite au ciel. On est déjà préparé. Voilà. Regardez la petite Thérèse, ça ne l'a pas empêché d'avoir des épreuves, ça ne l'a pas empêché de vivre le deuil de son père, ça ne l'a pas empêché de vivre même avant, comme toute petite, le deuil de sa mère. Elle a eu des épreuves, et pourtant, elle dit toujours, même au fin fond de l'épreuve, elle était gaie comme un pinceau, elle chantait, vous voyez. Il y a la joie quand il y a la prière.
Alors, quand la Vierge nous dit revenez à Dieu, ça veut dire changer la direction de votre vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, pas d'autre chemin. C'est lui le chemin, c'est sa personne. Vous voyez, c'est pas un panneau indicateur. Donc voilà, vous prenez telle direction, puis vous tournez à gauche, et puis le troisième à droite, et puis vous prenez votre GPS, etc. Non, le chemin est une personne. Quelle joie nous avons de penser que le chemin est une personne qui nous prend par la main et qui nous conduit vers le cœur de son Père. C'est magnifique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour tous ceux qui se demandent quel est le sens de leur vie, ben voilà, je suis, nous dit Jésus, le chemin. Je suis la porte, il nous dit, il n'y a pas d'autre porte. Il n'a pas dit je suis une des portes, il a dit je suis la porte. C'est en lui, dans sa personne, qu'on trouve la joie, mes chers frères et sœurs. Et quelquefois, on cherche la joie ailleurs. Alors c'est des petites satisfactions éphémères, mais on est fait pour la vraie joie, la joie profonde, la joie qui vous soulève le cœur, même au milieu des maladies, même au milieu des épreuves. Je connais des gens, regardez Visca, regardez d'autres voyants, regardez les personnes, j'en connais plein des gens comme ça, qui sont dans une joie permanente, malgré les épreuves qui passent et qui font mal. Voilà. Petits enfants, alors écoutez bien, vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas d'avenir ni de paix tant que votre vie ne commence pas par une conversion personnelle et un changement vers le bien. Alors, elle nous demande une conversion personnelle. Il faudrait qu'à travers ce message, chacun puisse prendre un temps, il va s'asseoir, soit devant une icône, une statue, regarde, on a mis la belle statue là de la Vierge Notre-Dame de France. Bon, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, qui vient de faire une initiative extraordinaire pour la France. Voilà, et je remercie tous ceux qui ont participé, organisé d'abord, et qui ont participé parce que ça a été une chose qui a redonné courage à tant de Français, dont moi. Vous voyez, moi j'ai presque pleuré en voyant ces gens défiler à côté des calèches et tout ça. Il y avait la statue de Notre-Dame de France. Voilà, c'est la Vierge qui va sauver la France. C'est Marthe Robin qui a prophétisé ça. C'est que, bon, avant le relèvement de la France, il faut que la France se convertisse. Et elle va tomber très bas, plus bas que les autres nations, nous dit Marthe Robin, qui était quand même prophète, vénérable Marthe Robin. Et quand la France aura vraiment le nez par terre, donc dans la poussière vraiment au-dessous du niveau de la mer, comme on dit, eh bien la Sainte Vierge viendra sauver la France. Donc il faut que nous changions de direction et que nous commencions à travailler sur notre conversion personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans ma vie ne va pas selon Dieu, voyez? Parce que si elle nous dit vous n'avez pas d'avenir ni de paix, c'est quand même, elle nous lance un pavé là dans la mare. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'avenir? C'est horrible. Vous dites à un jeune, t'as pas d'avenir. C'est horrible, ça le tue. Il n'aura pas de paix, ça le tue aussi. Il cherche la paix, il l'a pas. Voyez? Et là, elle nous dit, vous n'avez pas d'avenir de paix tant que votre vie ne commence pas par une conversion personnelle. Ça veut dire qu'il est urgent de s'occuper, de nous occuper de notre conversion personnelle. Personnelle. Alors, quand je dis personnelle, Marie nous dit personnelle, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ma sœur, moi je suis venue pour la conversion de mon mari, de mon fils, de ma fille, de ma mère, de mon curé, de mon évêque, la conversion de celui-ci ou celui-là. Vous savez ce que je réponds? C'est madame ou monsieur. La meilleure manière d'obtenir la conversion de cette personne, c'est de commencer par votre propre conversion. Alors sur le moment, ils sont un petit peu étonnés, mais c'est pour leur bien. Parce que plus nous allons travailler sur notre conversion personnelle, tant que nous ne sommes pas un saint, tant que nous ne sommes vraiment pas unis à Dieu, en l'aimant profondément, en le mettant à la première place, nous ne sommes pas vraiment convertis. Donc il y a beaucoup pour moi la première, attention, là je ne me mets pas dans ceux qui sont convertis. C'est vrai que j'ai eu une conversion, que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dirigé ma vie vers lui, mais soyez sûrs que beaucoup à faire pour ma conversion personnelle, et ceux qui vivent avec moi le savent bien, et ne se privent pas de me le rappeler de temps en temps, et je travaille là-dessus, hein, vous savez bien aussi. Hein. Pas, je confie. Voilà, elle confie. Voilà, mais écoutez, comme ça on est en famille. Donc voilà, et chacun doit vraiment travailler en demandant la lumière à la Sainte Vierge, en quoi je pourrais commencer maintenant ma conversion personnelle et un changement vers le bien. En quoi je vais vers le mal, en quoi je donne prise au mal, en quoi j'accueille le mal, en quoi j'accueille la jalousie, la paresse, l'orgueil, la gourmandise, je sais pas moi, tous les péchés capitaux.
en quoi je te donne asile à tous ces péchés-là. Alors voilà, on va travailler. Attention, le Seigneur regarde quand on travaille. Il ne regardera pas forcément les résultats. Il demande de faire l'effort de travailler là-dessus. Voyez, il vaut mieux quelqu'un qui soit niveau 0 et qui se mette à travailler sur sa conversion que quelqu'un qui soit 100 par exemple, et qui soit content de lui, qui va, vous savez, maintenant, ça y est, je suis converti, j'ai pas besoin de conversion. Alors là, ça serait très dommage pour lui. Le Seigneur préférera l'autre qui a 0 et qui commence à se poser la question, en quoi vais-je me convertir, voyez. Donc l'important, c'est d'avancer. Voilà, celui qui n'amasse pas avec moi dissipe. Voyez, donc il faut amasser tous ces efforts de conversion, en sachant que la Vierge va nous les inspirer dans la prière, elle va nous les montrer, et puis voilà, on va faire en sorte de les vivre. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez avoir un avenir? Est-ce que vous voulez avoir un avenir? La réponse est oui. Si vous ne voulez pas, alors là, je vais vraiment prier pour vous parce que ce serait dommage. Est-ce que vous voulez avoir un avenir de paix? Oui. Alors voilà, conversion personnelle. Car le seul avenir qu'on a, c'est le ciel. Et le ciel commençait dans notre cœur sur la terre. Voyez, le seul avenir, c'est la vraie paix. La vraie paix, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui est notre paix. Et comme l'a dit Marie plusieurs fois ici, je l'ai souvent répété, sans Jésus, chers enfants. Oui, sans Jésus, chers enfants, vous n'avez ni avenir, ni paix, ni joie, ni salut éternel, ni vie éternelle, sans Jésus. Voyez un petit peu la conversion qu'on a à faire, et la place de Jésus dans notre vie. Est-ce qu'il a seulement une place? Je suis sûre qu'il en a une. Vous qui m'écoutez, la plupart en tout cas, il faut que cette place grandisse. Et comme Jean-Baptiste le disait, fais Seigneur que je diminue et que lui grandisse. C'est génial. Génial. Et comme ça, quand il viendra nous prendre, il aura déjà toute la place que vous, il nous amènera au ciel. Et là, ça sera l'avenir qu'il a dressé pour nous et pour lequel il a versé son sang sur la croix. Alors là, la Vierge nous donne un message fantastique qu'on a lu 2 fois. On a écarquillé les yeux, on s'est dit « Waouh !» Alors là, elle met le paquet. Elle nous dit « Le mal va cesser et la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. » C'est beau ça, hein? Et ça vient après tout ce qu'elle vient de nous expliquer là. Alors, on se demande, c'est drôle, elle nous dit le mal va cesser, sans dire à condition que, et la paix va commencer à régner, sans nous dire à condition que. Les conditions, elle les a déjà nommées en début de message, je vous le signale. Voyez, mais pourquoi elle nous dit ça? Parce que quelquefois, elle dit la paix, le mal va cesser, et voilà, priez, chers enfants, seulement ainsi le mal pourra cesser, elle pourrait nous dire ça. Seulement ainsi, telle chose va arriver. Eh bien non, le mal va cesser. Allez, hop, c'est une phrase, un début de phrase. Alors, pourquoi nous dit-elle ça comme ça? C'est parce qu'elle voit déjà la victoire. Vous voyez, Marie est une femme d'espérance, et elle voit qu'on est dans la mouise aujourd'hui, même si cette mouise ne fait pas partie des secrets, donc on n'a pas fini avec la mouise. Hein. Mais ce qu'elle nous demande là, c'est la fin. Parce que Dieu va remporter la victoire. Dieu a la victoire. Dieu gère le monde de telle sorte qu'il y aura la victoire. La paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. Voilà la fin, la finalité qui est déjà annoncée dans ce message. Mais c'est dans l'Évangile. Vous voyez, l'Église suit l'agneau où il va. Jésus a prêché, il a été arrêté, il a été torturé, il a été mis en croix, mais il avait déjà prophétisé le 3e jour, je ressusciterai. Et les braves apôtres qui avaient entendu ça plusieurs fois, on le voit dans l'Évangile, ils avaient complètement zappé la fin de la phrase. Ils avaient complètement zappé le 3e jour, je ressusciterai. Résultat, ils ont vu que Jésus était crucifié, ils l'ont mis au tombeau, ils ont commencé à flipper à mort, comme si c'était un échec complet. Vous voyez, ils avaient oublié la fin, le fin mot de l'histoire, que Jésus allait ressusciter. C'est-à-dire qu'il allait avoir la victoire. Et la victoire grâce au passage par la croix. Et nous aussi, il n'y a pas de victoire sans le passage par la croix. C'est clair. Alors, vous voyez, ce sont des promesses que Marie nous fait. C'est très très beau de voir que le mal va cesser. Alors, je vous recommande beaucoup de lire tout l'article qui était, je crois,
publié dans le Salon Beige, je crois que c'était ça, oui, le Salon Beige, du 1er août, où le monseigneur Hayet de Bayonne a fait une interview fantastique sur la société d'aujourd'hui et donc les lois soi-disant bioéthiques, qui n'ont rien d'éthique évidemment. Et voilà, il dit carrément, c'est l'évêque de Bayonne, je le signale, monseigneur Hayet, la société s'engouffre dans la dictature, il y a une manipulation des esprits grâce à une gestion par la peur. Voilà. L'Église s'est toujours opposée à la PMA, il explique pourquoi, il y a la destruction des embryons, etc. Vous voyez, il y a toute une explication, point par point, de cette espèce de loi, soi-disant bioéthique, qui vont nous être imposées sans le consentement de la majorité des Français. Bon, je reviens au message. Donc, la Vierge nous dit, le mal va cesser. Donc, tous ceux qui promeuvent tout ça, quelquefois c'est inconsciemment, on ne peut pas leur jeter la pierre, quelquefois c'est consciemment, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, il faut prier et intercéder. Alors, elle nous dit, le mal va cesser. C'est-à-dire que tout ce qui est construit sans Dieu va s'écrouler. Visca me l'a redit un jour, et tout ce qui n'a pas été fait avec Dieu et par Dieu va s'écrouler. Et on va voir toutes ces choses-là vont s'écrouler. Et c'est là qu'après il y aura cette fameuse, d'abord, illumination des consciences, qui va être assez courte, parce que chacun va se voir comme Dieu le voit dans sa conscience, et puis il y aura la nouvelle Pentecôte d'amour. Alors là, ça va être la victoire de l'Église de la Lumière. Peut-être que vous avez vu cette vidéo, hein. Première vidéo, l'Église au tombeau, qui semble aller vers l'échec, hein. En tout cas, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de belles choses en ce moment dans l'Église, je suis très contente de beaucoup de belles choses, mais en grosso modo, hein, on semble aller vers l'échec. Et puis il y a l'Église de la Lumière, l'Église de ceux qui prient dans le silence, dans l'offrande, dans l'humilité, dans la pauvreté peut-être, dans la persécution certainement, parce que là la persécution est en train de mettre un sérieux paquet. Voilà, eh bien l'Église de la Lumière est en train de se former et elle va prendre la victoire. Voilà. Donc la Vierge nous invite, une fois elle a dit, arrêtez-vous et songez, réfléchissez à votre avenir. Que voulez-vous? Où voulez-vous aller? Est-ce que je veux aller avec cette paix qui va commencer à régner dans les cœurs, ou est-ce que je vais me déconnecter de Dieu, de mon avenir au ciel, de la paix, pour, voyez, ce mal va cesser, c'est aussi selon notre choix, le choix de chacun. Est-ce qu'on va coller au mal, ou est-ce qu'on va se déconnecter du mal par la prière, par le fait de vivre les sacrements, de vivre les commandements de Dieu, voyez. Alors, la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. Et dans vos cœurs, ça veut dire quoi? C'est que là, elle nous rappelle la promesse qu'elle a faite à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Il triomphera pas par une grande manifestation, genre film américain, vous voyez, grand écran, tout ça, grande scène, et voilà, non, ce ne sera pas ça, la victoire du cœur immaculé. La victoire du cœur immaculé se fera par tous ceux qui ont décidé de marcher avec elle et de hâter cette victoire du cœur immaculé, voyez. Et c'est là que la paix va commencer à régner dans les cœurs. Ça commencera par certains cœurs, et ce nombre des cœurs va augmenter, augmenter, augmenter. Ils ne vont pas forcément être sur les estrades pour prêcher la parole de Dieu, mais peut-être que si, peut-être que non, peu importe. Ils seront là où le Seigneur les a mis, avec une très forte prière, une très forte foi qui va empêcher Satan de les ébranler, et un très fort amour, une très forte charité. Voilà. C'est la charité qui fait qu'on reconnaît qu'on est chrétien ou pas. Alors voilà, donc c'est un choix que nous avons à faire. Est-ce que je vais être du côté de la victoire ou pas? Mais la victoire, de toute façon, elle arrivera. Alors il faut prier pour tous ceux qui sont contre cette victoire, et il y en a beaucoup. Peut-être même qu'ils augmentent en nombre comme les champignons. Et il faut prier pour eux. Il ne faut surtout ni les juger, ni les condamner, mais prier pour eux. Voilà. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Alors, pourquoi la Vierge répète 3 fois priez, priez? Ben, ça veut dire qu'elle insiste lourdement. Ça veut dire que sans la prière, on ne va pas y arriver. Je le répète, sans la prière,
on ne va pas y arriver. C'est clair. Sans Dieu, et sans l'assistance de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans la foi en Dieu, on ne va pas y arriver. Et c'est à nous qui avons reçu l'Évangile, qui avons reçu les messages, qui avons reçu la bonne nouvelle de Dieu, c'est à nous de vivre cette, je dirais, cet amour brûlant dans nos cœurs pour hâter la victoire. Et cette victoire du cœur immaculé, eh bien beaucoup de ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas Dieu en profiteront et viendront vers nous pour nous dire, parlez-nous de Dieu, on voit que vous avez la paix que nous n'avons pas, mais vous avez cette paix, alors donnez-nous. Vous voyez, c'est même dans les Écritures. Vous voyez. Ils viendront à vous et diront, vous avez Dieu, nous voulons connaître votre Dieu. Vous voyez. Alors, c'est au début des apparitions, je ne voudrais pas vous dire la date, c'est février de je ne sais plus quelle année, 80, 82, enfin peu importe. Il était dit dans les messages qui ont été donnés par la Vierge. Voilà le message. Quand les secrets seront révélés, ils ne sont pas encore révélés, et celui qui prétend les connaître se trompe parce qu'ils ne sont pas révélés, il n'y a que les voyants qui les savent, même pas le pape. Quand les secrets de Medjugorje donc seront révélés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Voilà la bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'elle nous dit le mal va cesser. La paix commencera à régner dans vos cœurs et dans le monde. Quand les secrets seront révélés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Maintenant, ne me demandez pas ce que contiennent les secrets, je ne le sais pas. Il y en a qui sont très très beaux, comme par exemple le signe sur la montagne, et d'autres, il y a des premiers secrets sont très beaux. Ce sera aussi la preuve que Medjugorje est vrai, puisque ça sera annoncé à l'avance, etc., après la réalisation de tel ou tel secret. Voilà. Alors la Vierge nous demande, priez, priez, priez. Alors il y a des degrés dans la prière, vous savez, premier degré, oui Seigneur, Seigneur donne-moi du travail, Seigneur donne-moi la santé, Seigneur guéris ma mère, Seigneur fais que je puisse changer de voiture, Seigneur débarrasse-moi de telle maladie, de telle épreuve, guéris-moi, 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 etc. Bon, ça c'est le premier degré de la prière, où on demande à Dieu une chose et on lui explique très très bien, avec beaucoup de détails, ce qu'il doit faire. Alors c'est très mignon en quelque sorte, hein, mais c'est un petit peu un monologue, il faut bien le reconnaître. Hein, c'est Seigneur, fais ci, fais ça, parce que je sais que tu es bon, je sais que tu es tout puissant, toi seul peux faire ça, alors s'il te plaît, fais-le. Puis s'il ne le fait pas, gare à lui. Hein, voilà. En tout cas, c'est un monologue où on explique à Dieu ce qu'il doit faire. C'est un peu limité, mais c'est déjà un très grand pas puisque c'est le premier pas. Déjà, on parle à Dieu, c'est déjà énorme. Et puis deuxième degré de la prière, on se dit, ouais, mais peut-être que Seigneur a son plan à lui. Et là, on s'ouvre enfin au fait que Dieu peut avoir aussi sa volonté et son plan sur nous. Et là, on s'ouvre. Alors, on s'ouvre à différents degrés d'ouverture, comme ça, on s'ouvre complètement ou sur un tout petit peu. Alors, selon le degré d'ouverture, eh bien, on va prier, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton plan se réalise. Et la Vierge a dit, ne priez pas, chers enfants, pour vos désirs, mais pour que les désirs de Dieu se réalisent. Alors ça, déjà un grand pas. Deuxième degré de prière, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, que puis-je faire pour toi? Seigneur, quel est ton plan sur ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette décision que je dois prendre? Est-ce que je dois épouser Marthe ou est-ce que je dois épouser François? Est-ce que je dois épouser Véronique ou est-ce que je dois épouser Caroline? Voyez? Est-ce que je dois faire des études de ceci ou de cela? Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Et dans la prière, le Seigneur inclinera votre cœur vers sa volonté. Et si vous dites, bon, ben moi je décide ceci, je décide cela, bon, oui, Dieu là-dedans. Vous voyez? Donc le deuxième degré de la prière, quand on entre dans ce deuxième degré, il ne faut pas avoir peur de Dieu ni de sa volonté, parce que Dieu est amour, hein, et c'est très beau qu'il ait un plan pour nous, c'est rassurant, il a un plan pour chacun de nous, et personne n'est oublié dans la distribution, je vous le dis, c'est important de le dire, personne n'est oublié dans la distribution, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le deuxième degré nous fait dire, Seigneur, que ton plan se réalise dans ma vie. Indique-moi ton plan dans la prière, incline mon cœur vers tes volontés. Voilà. Et quand on a vraiment fait cette prière de tout notre cœur, eh bien, on a la paix. On a la paix parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre que nous qui pense à notre avenir, qui pense à notre vie. C'est Dieu qui gère, voilà. C'est Dieu qui gère, et comme c'est Dieu qui gère, on est tranquille. C'est Dieu qui gère l'heure de ma mort, c'est le Dieu qui gère la manière dont je vais mourir,
c'est Dieu qui gère les autres. C'est Dieu qui gère, même si apparemment il y a des malveillants et des malotrus qui essayent de gérer le monde pour faire selon leur propre volonté. Ça ne va pas durer évidemment, hein, mais c'est Dieu qui gère. Et quand on cherche à faire la volonté de Dieu, il y a la paix dans le cœur. Et la paix parce que Dieu est grand et il gère grandement. Voilà, et il a la victoire. Alors, vous me direz, si déjà on a la paix, on a déjà la sainteté. Parce que celui qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est comme Jésus qui prie et qui dit, c'est mon Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc c'est déjà la sainteté, c'est Jésus qui prie en nous. Et puis, troisième degré, c'est quand Dieu nous donne. Alors c'est des expériences plus rares que dans le deuxième degré. Troisième degré, là, Jésus, voyant qu'on a vraiment, 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 au fond de notre cœur, le désir d'être à lui, de faire sa volonté, de suivre son chemin, de nous donner à fond pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son propre cœur pour battre dans notre poitrine. Et il y a beaucoup de personnes, pas seulement les saints, les mystiques, il y a beaucoup de personnes qui, ça se voit tout de suite, qui ont dans leur poitrine le cœur de Dieu. Vous en connaissez certainement, et si vous ne me connaissez pas, demandez à la Sainte Vierge de vous en présenter. Moi j'en connais un paquet. Certains viennent ici, donc je les rencontre, mais aussi en France, ailleurs, j'en ai rencontré dans mes missions. Waouh, il y en a beaucoup. Ça veut dire, alors il y a certains signes qui reconnaissent qu'on est dans le troisième degré de la prière. D'abord, on n'a absolument pas peur de la souffrance, parce qu'on a bien compris que la souffrance nous unit à Jésus d'une manière extraordinaire et porte beaucoup de fruits dans le salut des âmes. Vous voyez, en quelque sorte, on est des co-rédempteurs, on aide Jésus à étendre encore plus loin sa rédemption, le salut des âmes. Donc ceux qui ont le cœur du Christ en eux, ils aiment aider Jésus. Voyez, donc ils n'ont absolument pas peur de la souffrance. Ça, c'est un des signes. Et puis un autre signe, c'est que toutes leurs prières sont exaucées. Pas mal, hein? Toutes leurs prières sont exaucées. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui prie en eux. Et Jésus prie toujours selon la volonté du Père. Il y a d'autres signes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il faut que je conclue aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas commencé à prier, vous êtes au point 0. Je vous invite à aller au point numéro 1, commencer à parler à votre Père du ciel pour exposer vos intentions, vos désirs, vos projets, etc. Et puis petit à petit, passer la seconde en vous disant que tout ça c'est bien gentil, mais Dieu aussi a sa propre idée sur votre vie. Et là, vous vous soumettez, vous ouvrez une sainte soumission, hein, cette souplesse dans l'Esprit Saint, pour laisser Dieu faire son plan à travers vous, jusqu'à ce que vous soyez soit sur la terre déjà, hein, soit au ciel, rempli du cœur de Dieu lui-même. Voilà. Alors, je passe maintenant à la dernière phrase. Donc ça, c'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Et quand on sait pourquoi, ça veut dire le mal cessera. Donc, priez, priez, priez pour qu'il cesse vraiment le plus vite possible. Ouais, ceux qui piétinent les commandements de Dieu, et il y en a beaucoup de personnes qui nous gouvernent, qui malheureusement, non seulement piétinent les commandements de Dieu, mais forcent les autres à les piétiner, hein, puisqu'on est un petit peu dans une société où on va être, voilà, c'est un petit peu dans la manipulation, vous voyez. Et donc, voilà, il faudra que tout le monde choisisse le mal. Hein, là, non, on ne va pas choisir le mal, on va choisir le bien. Alors voilà, dernière phrase, je suis avec vous. Donc je combats avec vous. Et j'intercède auprès de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous. Il y a un message au début des apparitions, je ne vais pas vous dire la date, mais on peut le retrouver. Et la Vierge dit, mon Fils Jésus ne me refuse jamais rien. C'est pour ça que c'est bien de passer par elle. Parce que moi, je peux aller directement à Jésus. Mais quand on passe par elle, qu'est-ce qui se passe? Elle met ses parfums dans nos prières. Et puis elle prend à cœur notre prière, si elle correspond évidemment au plan de Dieu. Pas toutes les prières, hein. Quelquefois je prie pour une chose qu'il n'est pas dans le plan de Dieu que j'obtienne. Mais quand elle intercède, elle a toujours lien de cause. Et elle met ses parfums, elle met son amour, elle met sa beauté, elle met, je ne sais pas comment dire, elle met sa splendeur dans les prières qu'on lui adresse et qu'elle transmet à son Fils et au Père. Et c'est pour ça qu'elle est toujours exaucée. Alors, vous voyez, on a ici Notre-Dame de France. Combien j'ai du temps, là? Combien de temps je parle, là? Elle est plus là. Bon, j'ai un petit peu au pif. J'espère que je ne vais pas dépasser mon temps. Voilà, donc,
la Vierge intercède, et quand elle intercède en notre faveur, elle a toujours gain de cause. Alors Dieu a ses timings. Je t'ai demandé combien on avait déjà fait maintenant. Combien de temps? Je sais pas. Tu ne m'as pas fait signe que je m'arrête. Non, alors t'arrêtes pas. J'arrête pas. Bon. J'arrête pas. Alors attends, c'est imprudent de me dire ça. J'arrête pas. Et mais vous voyez, je disais tout à l'heure que même si l'Église est en agonie aujourd'hui par beaucoup de côtés, l'Église est très vivante. L'Église, c'est mon fils, nous a dit la Vierge. Et regardez Notre-Dame de France. Eh bien, qu'est-ce que tient son fils dans la main? Un rameau d'olivier. Hein, c'est la paix. C'est la paix, c'est la victoire. Voyez, Jésus vaincra. Par les prières de Marie, il vaincra. Les prières de Marie hâtent la victoire du Christ. Alors je vous invite tous à appartenir au Christ, de tout votre cœur, de toute votre âme, et de tous vos moyens, de toutes vos forces. Et de passer par Marie pour le rejoindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prier en direct. C'est très important de le prier en direct, en particulier pendant l'adoration du Saint-Sacrement et dans votre église. Ça me fait penser, remplissez vos églises. Vos églises sont vides, là, attention. Hein. Les plages sont pleines, les lieux du genre... Enfin, les lieux, les bars et tout ça sont... c'est plein quand même. Les discothèques sont pleines. Comme par hasard, on n'a pas peur du virus quand on est dans les discothèques. Et puis, mais on a peur d'aller à l'église parce que on peut avoir, il y a toute une mentalité en ce moment qui est désastreuse. Alors, un petit peu moins de discothèques et un petit peu plus d'églises, parce que c'est pas les discothèques qui vont sauver le monde, c'est Dieu dans l'église. Voilà. Les discothèques sont fermées, c'est les bars qui sont ouverts. Oui, c'est les bars qui sont ouverts, mais il y a des pays où les discothèques sont ouvertes encore. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, donc Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame, sauvez la France. Notre-Dame, quand je dis la France, j'embrasse les pays francophones, évidemment. Hein. Toutes les îles qui venaient soit à Medjugorje, hein, et qu'on retrouvait ici. Toutes les gens des îles qui remplissent l'église de la rue du Bac. Hein. Soyez bénis, vous priez, parlez notre langue et vous êtes vraiment bénis. Alors priez aussi pour ce pays de France. Voilà. Et on va hâter, grâce aux prières de la Vierge et à son intercession, on va hâter le jour du triomphe de son cœur immaculé. Et je vous rappelle cette phrase qui est un des premiers messages, qui va vous donner beaucoup de réconfort, comme ce message vous l'a donné. Quand les secrets seront révélés, ils vont être révélés du temps des voyants, voyez, eh bien, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Et là, la Vierge nous dit, le mal cessera et la paix va commencer à régner dans vos cœurs à vous, vos cœurs, et dans le monde. C'est-à-dire même chez ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, parce qu'on va prier pour eux. Voilà, mes chers frères et sœurs, maintenant, je vais arrêter ce commentaire, et puis on se retrouve pour les questions. Alors, je vous rappelle encore le temps des questions. Ciblez vos questions, si possible sur le message, ou ce qui touche au message. Et je ne suis pas là pour vous raconter la reproduction des libellules en Californie. Donc, il faut quand même que ce soit autour du thème qu'on a aujourd'hui. Voilà. Voilà, tout de suite.